Le livre intitulé Think and Grow Rich a rendu des milliers de personnes plus performantes dans n'importe quel domaine d'activité que n'importe quel livre. Dans cette vidéo, je vais vous donner 15 leçons importantes sur ce livre qui est inspiré par les philosophies d'Andrew Carnegie pour ceux qui veulent poursuivre leurs objectifs et devenir riches par l'action. Mais avant d'entrer dans la vraie affaire, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider en partageant et en vous abonnant à cette chaîne. Sans trop dire, nous en avons acquis et développé un désir. Pour devenir riche, vous devez avoir un fort désir brûlant qui peut vous faire passer à travers tous les obstacles à votre objectif et vous aider à vous motiver au fur et à mesure que les choses deviennent difficiles. Cependant, vous devez favoriser le désir en suivant des étapes très spécifiques. 2. Déterminez vos compétences au service, vous devez déterminer ce que vous allez donner en échange de ces richesses. Personne ne devient riche en ne faisant rien. Vous devrez examiner vos compétences et vos talents et déterminer ce que vous pouvez tirer le mieux à profit afin de devenir riche et d'atteindre votre objectif monétaire. Comme avec l'objectif monétaire, soyez précis dans ce que vous prévoyez de faire pour acquérir cet argent. 3. Faites un plan, vous devriez vous concentrer sur la préparation d'un plan qui vous mènera à vos richesses et à votre succès. Ce plan doit être extrêmement détaillé afin que vous puissiez suivre un processus étape par étape et acquérir votre objectif monétaire à temps. Dès que votre plan est consolidé, vous devriez commencer à le mettre en œuvre immédiatement. Le temps qui n'est pas consacré au plan est le temps qui n'est pas consacré à la réalisation de vos objectifs. 4. Ayez un objectif monétaire en tête. L'une des meilleures façons de solidifier votre désir est de vous motiver à continuer quand les choses deviennent difficiles et d'avoir une somme d'argent exacte à l'esprit. Ne vous contentez pas de devenir riche, ayez un objectif monétaire précis solidifié avant de commencer vos efforts. Ce point final devrait être élevé mais réalisable et le rendre aussi précis que possible. Descendez même au centime si vous le souhaitez. 5. Écrivez tout cela, tout ce à quoi vous venez de penser devrait être écrit dans une déclaration claire. Non seulement cela vous permet de suivre vos objectifs et de planifier si c'est trop compliqué, mais cela peut également servir de liste de contrôle avec laquelle vous pouvez rayer vos objectifs lorsque vous les atteignez. Rien n'est plus motivant que de voir les progrès que vous avez réalisés jusqu'à présent. 6. Lisez-le à haute voix. L'auteur propose que vous lisiez votre déclaration écrite à haute voix 2 fois par jour. Les heures préférables pour cette lecture sont à la première heure du matin et juste avant d'aller vous coucher la nuit. En d'autres termes, votre plan et vos objectifs seront la première et la dernière chose qui vous vient à l'esprit et vous aideront à rêver de meilleures façons d'atteindre votre argent. 7. Choisissez une date. L'auteur vous conseille également de choisir une date à laquelle vous devriez avoir l'objectif monétaire que vous avez fixé au début de ces étapes. C'est la fin du jeu, et il vous aide à vous motiver et vous pousse à traverser des périodes de baisse dans votre processus. Il allumera également un feu en dessous de vous si vous êtes actuellement sur la bonne voie pour acquérir votre objectif monétaire à temps avant votre date limite. 8. Suggestions automatiques. L'auteur passe en revue le concept d'autosuggestion, qui est la plantation d'une idée ou d'une pensée dans votre subconscient. La suggestion automatique est mieux considérée comme un programme automatisé s'exécutant en arrière-plan de votre esprit qui peut travailler avec vos émotions et votre désir et vous aider à faire des choix intelligents et à progresser vers vos objectifs sans même avoir à y penser. 9. La décision est la meilleure. Chaque fois que vous devez prendre une décision, il est toujours préférable d'être décisif plutôt que de travailler sur plusieurs options encore et encore. Déterminez vos propres opinions et suivez-les, à moins que quelqu'un de votre groupe de cerveau ne contrecarre votre opinion avec des conseils bien pensés. Tous les dirigeants doivent apprendre à être décisifs. Il est donc bon de vous débarrasser des habitudes indécises. 10. Le groupe Mastermind, l'auteur préconise fortement que vous vous entouriez de beaucoup de personnes intelligentes qui peuvent vous donner de bons conseils et qui vous fourniront de l'aide. Ces personnes devraient également être des go-getters ou automotivés, car les personnes non motivées peuvent vous entraîner vers le bas. 11. Créer des suggestions automatiques. Vous pouvez créer des suggestions automatiques en parlant vos objectifs à haute voix et en exigeant l'action de vous-même encore et encore. Attachez vos objectifs et vos actions à vos émotions et finalement, votre subconscient incorporera votre discours et vos désirs en lui-même. 12. Les règles subconscientes, et elle est gouvernée par les émotions. L'auteur souligne que beaucoup de nos décisions sont prises par notre subconscient, qui est également l'emplacement de notre motivation. Puisque le subconscient est gouverné par l'émotion, vous devez lier vos émotions à vos objectifs et les relier à vos autosuggestions. Le subconscient ne prête pas attention à la logique. 13. Maintenir la persistance. Un autre thème clé de ce livre est celui de la persistance. Vous devez refuser d'arrêter de fumer, quels que soient vos objectifs, monétaires ou professionnels. La persévérance est un état d'esprit, et elle vient de savoir ce que vous voulez, de cultiver un fort désir, d'élaborer un plan et de suivre ce plan chaque jour. 14. L'échec n'est pas la fin, toutes les personnes qui réussissent échouent à un moment donné de leur vie. La différence entre les échecs vraiment réussis et les échecs réels est que ceux qui trébuchent cessent d'atteindre leurs objectifs. Ce livre explique à quel point il est important pour vous de planifier vos échecs et d'accepter une défaite temporaire sans perdre de vue la situation dans son ensemble. Vous devez apprendre à vous lever à nouveau après chaque perte. Enfin, 15. Le manque de confiance en soi est votre plus grande faiblesse. Il dit que la plus grande faiblesse que l'on puisse avoir est un manque de confiance en soi. Toute personne qui envisage de devenir riche a besoin d'avoir beaucoup de confiance en soi,
car cela peut se transformer en courage et en motivation pour vos plans. Si vous n'avez pas déjà confiance en vous, il y a des moyens de l'obtenir, ce sont les 15 leçons que vous devez apprendre du livre « Penser et devenir riche » pour que vous deveniez réussi et riche dans la vie, ce sera la fin de la vidéo. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Merci.